Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en disant: «Mais Thomas, attends, tu fais du coaching pro ou du coaching perso?» Les deux. Et finalement, trouver un peu le juste milieu en faisant comme ça. Et c'était un peu l'objectif de notre coaching. C'était d'arriver du moteur diesel de temps, mais que je peux toujours actionner en cas de besoin, à finalement un peu le chef d'orchestre qui arrive mieux à jouer avec ses sentiments. La réalité, c'est que ça, c'est bien trop pour eux. Et donc, tu viens me voir dans un contexte pro en me disant: «Bah, Thomas, c'est difficile pour moi de gérer l'aspect émotionnel de mon rôle.» Et d'avoir toujours un peu une direction donnée par des choix pragmatiques faisait que j'avais l'impression que le chemin que je suivais était le bon et que finalement les sentiments c'était pas important. Et du coup le contexte dans lequel je me suis retrouvé, c'était dans le boulot où j'avais de plus en plus un sentiment d'injustice grandissant qui devenait insupportable au quotidien et qui éveillait en moi tous les démons que jusqu'à là j'avais réussi un peu à cacher sous le tapis, qui était principalement la colère. Salut Julien, Salut. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Moi, ça me fait trop plaisir. Je suis ravi de pouvoir prendre ce temps avec toi. Euh, pour en dire un peu plus, on se connaît depuis un programme de coaching. On ne se connaissait pas avant. Et puis, c'est les coachings qui nous a fait nous connaître. Donc, moi, je suis ouais, hyper heureux de pouvoir t'avoir et de pouvoir échanger sur cette expérience-là. Et avant d'aller là-dedans, moi, je serais curieux que tu nous en dises un petit peu plus. Et la manière que j'apprécie pour te présenter, ça serait: qui es-tu? Qu'est-ce qui a le pouvoir de te mettre en joie? Et qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie? Bim! Bim. D'entrée de jeu. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis vraiment très flatté de faire partie de cette expérience. Pour moi, c'est une première. Et en même temps, j'apprends un tout petit peu. Ok. Je sors un peu de ma zone de confort où normalement, jusqu'à là, c'était des discussions toujours en catimini avec toi ou avec ma compagne qui d'ailleurs, tu connais bien et nous a présenté. Mais du coup, ouais, hâte de ce podcast. Pour moi, alors déjà, bon, je m'appelle Julien. J'ai 40 ans l'année prochaine. Je suis d'origine suisse-canadienne, de langue maternelle anglaise. J'aime beaucoup voyager. Je suis un peu sportif et en relation depuis 7 ans. Nous n'avons pas d'enfants, euh, même si on a des chats qui pourraient s'y apparenter. Et sinon, ouais, j'ai fait des études d'ingénierie à l'EPFL en environnement. Et aujourd'hui, je travaille pour un électricien, un gestionnaire de réseau, euh, dans lequel j'œuvre en tout cas dans la conduite du changement, dans les équipes métiers et dans la stratégie digitale. Après cette présentation, moi, je suis curieux que tu puisses nous en dire qu'est-ce qui a le pouvoir de te mettre en joie Ouais. et qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans la vie? Qu'est-ce qui me met en joie? C'est principalement les projets. Je suis quelqu'un de relativement actif. J'aime bien avoir des projets, oui, que ce soit des travaux au chalet à l'été, que ce soit des récoltes de livres, des projets de voyage forcément avec Yasmina. Ou autre. Donc ouais, c'est beaucoup, ce type de projet qui m'intéresse. Et puis les défis. J'aime bien de temps en temps, que ce soit en montagne, en mer ou à vélo. J'aime bien aussi des fois sortir un peu de ma zone de confort. Donc voilà. Trop bien. Merci. Impec. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus, moi, je serais curieux, l'intention qui était la mienne en t'invitant dans ce podcast, c'était d'avoir un récit autour de quelqu'un qui envisage le coaching dans un contexte d'entreprise. Moi, j'ai beaucoup des gens en individuel, etc. Mais tous les deux, enfin, tu m'as contacté alors que tu étais manager dans la boîte dans le secteur que tu nous as décrit. Donc, moi, je serais curieux qu'on échange autour de cette expérience-là. Ça veut dire quoi le coaching pour quelqu'un qui est dans un contexte d'entreprise? Et avant de, avant de nous en dire plus sur le programme en lui-même, moi, je suis curieux tu es manager dans une boîte, enfin, tu es plutôt bon dans ton travail, tu vois. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu en arrives à te dire, tiens, le coaching, ça me paraîtrait être la bonne prochaine étape pour moi dans progrès, avancée, carrière, pro, perso, etc. Ouais. Pour moi, le coaching est venu un peu, enfin l'envie ou même le besoin de faire du coaching est venu un peu brutalement, où Ok. ça faisait un moment que je commençais à ressentir un besoin. J'avais l'impression que la façon dont j'opérais au quotidien, ou mon système, ou un peu ma façon d'opérer, touchait un peu à ses limites. Et j'avais l'impression que ouais, c'était un sentiment assez fort où, dans le cadre professionnel, ces limites étaient de plus en plus étaient de plus en plus fortes. Hmm. Et qu'à un moment donné, ça allait, ouais, un peu tout qui allait basculer.
Et ce moment est arrivé en 2023 quand il y a eu plusieurs choses qui se sont produites au sein de mon entreprise où la situation s'est un peu dégradée, elle est devenue nocive. Je ne me sentais plus trop au niveau des valeurs et dans ma position aussi de manager, que je n'ai plus aujourd'hui. Je ne suis plus manager. Et du coup, je sentais que j'arrivais, enfin, je pense que j'y serais arrivé par mes propres moyens, mais que j'aurais pris trop de temps et que du coup, il fallait un coaching pour pouvoir quelque part prendre un raccourci ou prendre une espèce d'autoroute émotionnelle, parce que je sentais bien que c'était quelque chose qui était intérieur à moi-même et que j'avais beau le mettre sur la faute des autres, sur des managers incompétents ou des directeurs qui ne donnaient pas une vision ou sur des collègues qui m'énervaient, que finalement, le problème principal, il était aussi chez moi. Ouais. Et merci pour ça. Et spécifiquement, moi, je suis curieux. La question que je me pose toujours, c'est, OK, bah, tu es manager dans une grosse boîte, tu as accès à un catalogue de formations internes, externes, etc. Qu'est-ce qui fait que tu fais le choix du coaching plutôt que d'autres biais? Je pense que les premières réflexions que j'avais eues, c'était sur le fait que pour moi, une formation, c'est principalement théorique. OK. C'est plutôt sur ce que je dirais le savoir-faire. Et alors que le coaching, à mon sens, et surtout celui que tu pratiques, et c'est plus sur le savoir-être, sur la capacité à mieux se connaître soi-même, une approche beaucoup plus holistique. C'est pas juste du pro, c'est du pro privé. C'est plus centré sur l'humain. Et du coup, beaucoup plus hands-on, pratique. Et pour moi, je sentais que j'étais dans un moment de ma vie où j'avais besoin plutôt de ce type d'accompagnement, plutôt que plein de théories un peu sympathiques, mais que j'avais besoin de les appliquer tout de suite et puis de finalement avoir un peu un copilote qui m'aide à naviguer dans ces eaux un peu troubles. Hyper clair. Merci, Julien. Et moi, je suis curieux aussi à la fois pour les personnes qui voudraient se faire coacher, qui nous écoutent, mais aussi pour les coachs, parce qu'il y en a pas mal, de comment un manager d'une boîte, on arrive à choisir tiens, je veux travailler avec Thomas. Qu'est-ce qui fait que ça a été quoi ton processus, toi, qui t'a amené à choisir ton coach, en fait? Alors moi, ça c'est un moment, comme j'avais dit, que j'y réfléchissais, Ouais. que j'y songeais un tout petit peu, et du coup j'en ai beaucoup parlé avec Yasmina, qui m'avait parlé un peu de ton style, qui me plaisait bien. Avant de me lancer forcément sur un style précis, je m'étais un peu renseigné auprès de copains qui avaient aussi pris des coachs. Alors je Ok. m'étais rendu compte qu'il y avait un peu des approches très différentes. Euh, Puis après, alors c'était assez simple finalement. Moi j'avoue, sur ça, c'était très rapide. Euh, je crois que c'était au Suisse Agile Tour où Ouais. j'étais venu te rencontrer. Ouais. Pour moi, c'était un peu l'occasion de t'entendre parler et puis de donner une présentation assez intéressante. Et là, je m'étais dit, ah tiens, il sait de quoi il parle, c'est une approche qui me correspond, j'ai des bons échos de ma copine, et en plus, il a une gueule sympa, il ressemble à Ryan Gosling, pourquoi pas. Exactement. Ouais, ouais. C'était vraiment, mais c'était plus du gut feeling, et puis Ouais. ouais, je me suis dit, autant, je prends ma chance. Hmm. Bah, merci de le nommer ça aussi, même sous le ton de la blague, parce que, en fait, moi, j'avais vraiment envie de t'entendre là-dessus, parce que je vois beaucoup de gens qui croient que les coachs sont beaucoup choisis par, tu vois, le nom sur le diplôme, tu sais, le nombre de certifs, etc. Et évidemment, je tiens une école, donc je valorise évidemment le fait que les gens se forment correctement et même irréprochablement à cette approche-là. Et moi, ma réalité, c'est celle que tu décris. C'est-à-dire que ça fait 12 ans que je coach, personne, jamais, m'a demandé un diplôme pour me choisir. Et donc, je trouve intéressant, pour moi, ça met aussi, enfin, je trouve ça important qu'en tant que coach, bah, on travaille cet aspect-là, justement, de comment on donne aux gens la possibilité de voir de comment on fonctionne, et cetera. Moi, je me rappelle, effectivement, c'était suite à une conf. Ouais, En fait, en préparant le podcast, j'ai regardé le premier mail que tu m'avais envoyé et c'était ça. ouais, Genre, on s'est vu, je t'ai vu à la conf de l'Agile Tour, et cetera. Donc, pour les coachs qui nous écoutent, petit hack, les conférences, ça ouais. convertit de ouf. Et après, il y a aussi une question de personnalité. Parce qu'au final, moi, dans ma vie, j'aime bien m'entourer. Et c'est une des choses que je trouve c'est hyper important de s'entourer de personnes qui t'inspirent et qui te poussent Mmh. vers le haut. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tout est toujours fluide. Mais au moins, on aspire à faire mieux. Et pour moi, en tout cas, tu as été source d'inspiration. Et pour moi, c'était je dirais, en plus de Mmh. la tronche qui est avec, c'était en tout cas le déclencheur. Ouais.
Trop cool. Merci. Euh, donc, une fois que tu as fait ce choix, on en arrive au moment où on démarre ce programme tous les deux. Est-ce que tu serais OK juste pour nous donner la teneur de l'enjeu sur lequel tu voulais travailler? Ouais, alors comme je disais, c'était une situation professionnelle un peu délicate. La façon, je dirais, dont j'avais à opérer jusqu'à là, qui était basée sur un système assez binaire, hein, toi-même tu l'as décrit comme un moteur diesel bien rodé, euh, mais finalement assez allemand dans sa conception. Donc il y avait deux directions. Euh, C'était principalement une façon où je montrais peu de vulnérabilité. J'étais très en colère sur pas mal de choses, mais que c'était un côté de moi que j'aimais peu. Donc Hmm. forcément, je m'en affranchissais. Ou en fait, principalement, toute décision, je la prenais en m'écartant de mes sentiments et en me disant, ben, je prends les choix de façon la plus pragmatique possible et après coup, je me laisse ressentir. Sauf que ça marche pas aussi bien dans la réalité. Alors, j'arrivais très bien à trouver des façons de contourner les obstacles auxquels j'étais confronté. Je compartimentalisais beaucoup et d'avoir toujours un peu une direction donnée par des choix pragmatiques faisait que j'avais l'impression que le chemin que je suivais était le bon et que finalement, les sentiments, c'était pas important. Et du coup, le contexte dans lequel je me suis retrouvé, c'était dans le boulot où j'avais de plus en plus un sentiment d'injustice grandissant qui Hmm. devenait insupportable au quotidien et qui éveillait en moi tous les démons jusqu'à là j'avais réussi un peu à cacher sous le tapis, qui étaient principalement la colère. Hmm. Ouais. Ouais, je m'en rappelle bien. Je me rappelle de notre On a eu première session. la première session punching ball où j'ai vomi Ouais, je me ouais, rappelle. littéralement tout ce que j'avais sur la boîte, les dysfonctionnements, ouais. Et moi, je me rappelle de la première session, mais je serais curieux de t'entendre toi sur, à l'époque, c'était quoi selon toi les impacts de ta manière de dealer? Qui pour moi était une vision très rationnelle, pragmatique, tu le disais, des situations avec une part émotionnelle qui était vraiment mise de côté. C'était quoi les impacts pour toi? Un des impacts principaux, je pense, c'est le fait que je survivais bien Hmm. et que j'avais l'impression de pouvoir mieux vivre. Et que du coup, ce que j'avais envie, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement, je sentais gentiment mais sûrement mes limites se rapprocher, donc comme si j'approchais un plafond de verre, et que là, j'avais envie d'évoluer et que j'avais pas encore trouvé la façon de le faire. Et j'avais pas les outils qui me permettaient de finalement, au quotidien, tendre vers un comportement cible à définir, hein, bien évidemment. Et du coup, pour pouvoir simplement être plus au service, par exemple, d'une qualité de vie plutôt Hmm. qu'un plan de carrière, Ouais. d'être plus au service de qu'est-ce qui, moi, me fait ressentir bien, à l'aise dans mes choix au quotidien, plutôt que, ah tiens, je choisis ça parce que c'est ce qui est logique ou ce qui semble être le plus pragmatique, mais finalement, ça me fait ressentir triste, Hmm. dégoûté ou en colère pour X raisons. Et finalement, trouver un peu le juste milieu. Et en faisant comme ça, et je crois que c'était un peu l'objectif de notre coaching, hein, c'était d'arriver du moteur diesel de temps, mais que je peux toujours actionner en cas de besoin, à finalement un peu le chef d'orchestre qui arrive mieux à jouer avec ses sentiments, Hmm. avec son ressenti. Et ensuite, chose sur laquelle j'étais plutôt à l'aise, c'était de trouver des stratagèmes pour finalement remédier aux soucis, enfin aux problèmes. Et puis en mettant en place un peu des rituels qui me permettent de temps en temps faire des check-in sur comment je me sens, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a des choses que je dois adresser, Hmm. et avant que ça empile et que ça fasse des bombes. Hmm. Ouais, je me rappelle bien de ça. Et comment ça a été perçu dans ta boîte, notamment pour, enfin, moi j'ai souvent ça, ben, les coachings ils sont validés par des décisionnaires ou des RH, etc. Et comment ça a été accueilli le fait que tu veuilles travailler sur un coaching sur des aspects qui ne sont pas des aspects métiers? Ouais, Ouais, si tu peux nous en dire quelques mots. je crois plutôt bien Ouais. là-dessus. Félicitations à l'entreprise qui s'est montrée très, très ouverte à cela. Ils ont été un peu piqués sur le choix du coach, mais finalement, je ne leur ai pas forcément laissé le choix parce qu'ils voulaient avoir. Au début, ils me proposaient quelqu'un qui était de la boîte, enfin Hmm. de l'entreprise. Et ce sur quoi moi je voulais justement pas y aller, parce que pour moi c'était important d'avoir justement une approche plus holistique, où on mélangeait un peu le pro et le privé, et je me voyais mal déverser tout mon linge sale envers un collègue que je voyais tous les jours. Hmm. J'avais besoin d'avoir cette distance.
là. Et du coup, ça a mis un peu de temps pour les persuader, mais finalement, ils ont joué le jeu. Et je pense que c'était bien meilleur comme ça. Euh, et finalement, pendant le coaching, je dirais, ils étaient plutôt curieux. Pour eux, c'était une première de ce type de coaching-là. Donc, Hmm. ils le voyaient un peu comme un laboratoire test avec une souris cobaye qui testait quelque chose de nouveau. Euh, Après, je dirais le après-coaching, je pense qu'il y a eu un peu de surprise et un peu et plutôt du positif. La surprise, c'était que moi, je suis revenu en disant, j'ai fait un peu le tour euh, de ce qui me motive au boulot, de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, quelles sont les valeurs auxquelles je veux me raccrocher, etc., etc. Et finalement, je suis revenu au boulot en disant, j'ai une relation plus que nocive avec mon manager, donc je veux plus qu'il soit mon manager. Et deux, je veux plus moi-même être manager dans un contexte qui était celui dans lequel on était. Et du coup, là, quand même un peu une surprise ah, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Et donc là, il a fallu un peu de temps pour trouver un chemin, mais en tout cas, maintenant, je pense que j'apporte bien plus aujourd'hui à la boîte que ce que j'apportais avant. Donc, je pense que c'est un win-win. Cool. Ouais, moi, je suis heureux de t'entendre là-dessus. Et moi, ça m'amène toujours cette notion de. Enfin, pour moi, tu es un peu l'archétype de. euh, tu vois, du manager qui a atteint très haut niveau, enfin, tu vois, un haut niveau sur son expertise, tu vois, et qui identifie qu'au bout d'un moment, tu vois, les leviers de progression ne sont plus exclusivement liés à son métier premier, tu vois, mais il y a un truc, tu parlais tout à l'heure de savoir-être, tu vois, et moi, ça me fait halluciner souvent quand même en entreprise à quel point le management, principalement, c'est le résultat d'une promotion liée à l'excellence opérationnelle. Enfin, tu vois, à Ouais. ce qu'on perçoit de, tiens, il fait bien son job, ce monsieur, donc il va devenir manager. Et évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais ce serait trop beau si c'était uniquement ça. Et donc, moi, je trouve ça cool, les gens qui ont la capacité et le courage de voir que mon job, il implique plus que l'excellence énergétique, Ouais. tu vois. Euh, et encore faut-il, comme tu le disais, avoir l'écho d'une organisation et d'une d'entreprise qui est OK, alignée avec le fait d'investir sur ce pan-là aussi d'un collaborateur. Mais ouais, moi, je trouve ça. Moi, j'ai toujours cette image. Il y a toujours un peu ces deux niveaux, tu vois. Genre l'excellence opérationnelle et puis le savoir-être. Ouais, Puis si on arrive à mettre les deux en haut, là, ça fait des managers solides. complètement. Mais après, je pense que des fois, ce qui fait peur, peut-être avec le coaching pour une entreprise, c'est, si je devais le résumer, c'est peut-être le fait que parce qu'on touche à l'humain, qu'on est plus sur du quali que du quanti. Hmm. Euh, Mais à mon sens, tu peux tout à fait imaginer un coaching, et c'est ce qu'on a eu, avec des objectifs. Tu peux même le raccrocher à des OKR, hein, des Objective Key Complètement. Results, où tu dis, finalement, j'ai un objectif, je mets des résultats clés et j'essaie de l'atteindre. Et tu peux structurer ton approche de coaching qui est tout à fait compatible avec une efficience opérationnelle dans la boîte, hein, à mon sens. Mais Carrément. après, c'est juste une question d'intelligence pratico-pratique du manager, des RH, de l'employé pour faire en sorte que finalement, il y ait une part professionnelle et une part privée, mais que finalement les deux contribuent à un objectif commun. Ouais, carrément. Et je pense que, enfin, en fait, ce que tu dis, ça peut, je dirais même ça doit. Pour moi, l'objectif du coaching doit être relié Ouais, tu vois, à des objectifs que l'entreprise valorise. Et par contre, la distinction que moi j'aime bien amener, c'est que la stratégie pour y arriver, ou les ouais, moyens qu'on va utiliser, là, on s'autorise à ce que ce soit personnel, plus holistique, émotionnel, des stratégies qui seront peut-être moins liées ouais. à du quanti, comme tu le disais. Mais en revanche, moi, je trouve ça trop beau quand on est capable de montrer, même pour une boîte, que quand on travaille sur l'humain des collaborateurs, c'est pas juste un truc où on fait des câlins aux arbres et les gens ils vont juste plus sourire, c'est qu'il y a un impact très concret sur la manière dont la personne elle va opérer son activité. Euh, ouais, je trouve ça cool quand on arrive à faire matcher les deux. Mais après, il faut casser les murs. Parce que là, jusqu'à là, par exemple, et c'est là où tu vois des fois le gap générationnel, pour certaines personnes d'un certain âge dans une entreprise, le fait de demander un check-in Hmm. est déjà compliqué. Parce que Hmm. du coup, il partage quelque chose de personnel à des collègues, alors que peut-être pour lui, enfin pour elle, dans ce monde professionnel, il faut pas. Enfin, les deux mondes ne se mélangent pas. La vie privée et la vie professionnelle est quelque chose qui doit rester dissocié. Hmm. Et ce qui fait que le coaching qui est vraiment, à mon sens, selon si c'est un coaching intégral, hein, Ouais, ouais. celui que tu prônes, qui est clairement à la frontière des deux, peut être perçu comme étant intrusif peut-être dans un certain contexte professionnel. C'est juste. Ouais, j'entends complètement. Et
Justement, ça m'amenait, je voulais te poser cette question quoi qu'il arrive. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en disant: «Mais Thomas, attends, tu fais du coaching pro ou du coaching perso?» Bah, les 2. Ouais, et moi, je comprends pas cette question, en fait. Ouais. Enfin, je la comprends dans la vision du monde des gens, mais dans ma vision du monde, ça serait trop cool, hein, si on était capable de dire: «Ah, ça, c'est un Ouais. sujet exclusivement pro et ça, c'est un sujet exclusivement perso». La réalité, c'est que ça, c'est bien trop pour eux et donc je suis curieux justement de t'entendre. Tu viens me voir, dans un contexte pro en me disant: «Bah, Thomas, c'est difficile pour moi de gérer, l'aspect émotionnel de mon rôle, principalement la colère». Donc je suis curieux de ton regard sur comment, pour toi, ça on a dealé, pro et perso justement et puis qu'est-ce qui était, utile? Qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce qui était à ton service? Comment est-ce que c'était confortable? Enfin, je suis curieux de ton regard là-dessus. Hem, Bah, c'était beaucoup en transpiration. Je pense nos séances s'apparentaient plus à des round the box qu'à des enfin, par moment en tout cas, mais non, c'est vrai que très vite, tu m'as sorti du pro en me disant, donc moi, j'ai pas l'impression d'avoir plus eu un coaching, plus, privé personnel, sachant que de toute façon, ce sur quoi on a travaillé était de toute façon au service du pro, mais que le focus n'était pas du tout, sur, je sais pas, déployer une stratégie personnelle sur comment, changer son plan de carrière ou Mmh. imaginer une conversion. Professionnel, c'était vraiment, sur comment évoluer, sur ma façon de prendre des décisions, sur mon comportement, sur allier quelque part ma position et ma posture au quotidien et faire que ça me coûte moins d'efforts, et que finalement je j'ai pas une espèce de cocotte minute qui se remplit au fur et à mesure, heu et qui finalement, ouais, explose, à un Mmh. moment qui est pas opportun. Hem, comment ça s'est goupillé? C'était principalement des exercices. J'ai l'impression que tu m'as fait acheter une roue des émotions. Je Mmh. te remercie, je l'ai encore. Pour déjà, comprendre que l'important, c'était de chaque fois, prendre le temps de ressentir avant de stratégiser. Moi, je faisais toujours ce raccourci, et que j'étais vraiment câblé où, j'avais un problème, fallait trouver une solution et Mmh. fallait pas réfléchir à comment ça me faisait sentir. Et là, c'était tout l'inverse. Donc ça m'a mis du temps à quelque part à, à, ouais, à changer quelque part mes fonctionnements ou mes habitudes. Je crois même que ouais, tu m'as demandé de faire des check-ins journaliers Mmh. de quels étaient mes moments forts, moments un peu moins bien dans la journée, qu'est-ce que ça évoquait chez moi, etc., etc. Et au début, j'avoue, les exercices, j'avais l'impression d'être débile. Ben, là, j'étais content, pas content. J'étais énervé et après d'un coup, c'était un peu plus j'avançais dans ces check-ins et plus je me rendais compte, j'arrivais à donner ouais, à donner des nuances, à dire: Mmh. «Ben, là, finalement, j'étais énervé, mais c'était pas forcément énervé, peut-être j'étais jaloux, peut-être que j'étais déçu», et cetera. Donc j'arrivais déjà à un langage plus élaboré, émotionnel. Et puis après, il y avait un peu et moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est que c'était d'arriver à avoir un peu un toolkit, enfin une boîte à outils qui me permettait de quand il y avait une décision à prendre, ben, de la prendre de façon, un peu plus complète, Mmh. qu'avant, moins dans ce mode binaire, que je décrivais avant. Et du coup, c'était, ben, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Ah OK, ça me fait ressentir telle, chose. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Et puis après, commencer à stratégiser. Et en plus de ça, d'avoir, au quotidien, des moments où on prend le temps de faire un bilan sur nos croyances, celles qui peuvent, nous servir ou nous desservir, les ajuster, aussi faire un exercice sur, les polarités. Ça, je trouvais super intéressant parce que vraiment, je suis très intense dans mes changements de direction. Donc Mmh. pendant un temps, je peux ne pas dormir et m'intéresser à un projet ou d'un coup au boulot où je suis à fond parce qu'il y a un sujet qui me passionne et je peux ne faire, je sais pas, 3 nuits blanches parce que d'un coup je me dis: «Ah super, vas-y, je fonce». Mais du coup, ça me fait faire des virages assez grands, pour moi et mon entourage. Et là, ce qui était intéressant, c'est de faire régulièrement des exercices de polarité où je me dis: «Ah OK, là, j'ai mis le focus là-dessus, peut-être c'est un peu trop fort, peut-être il faut que je diminue un peu, il faut que j'ajuste un peu». Et ça, au quotidien, prend enfin, j'ai l'impression, prend moins d'énergie, à m'ajuster et aussi, plus agréable pour les personnes qui m'entourent et pour moi-même. Mmh. Trop bien. Ouais, moi ça me fait plaisir déjà de replonger dans ce programme. Je me rappelle très Ouais. bien maintenant que tu l'évoques tout ça et ce que je trouve intéressant aussi avec, ce que tu nous partages, c'est, la plupart des gens qui, envisagent des coachings pro ou enfin certaines personnes qui envisagent des coachings pro ont la conviction que le coaching va rester à ce sujet-là, tu vois?
Genre, je viens de voir parce que j'ai du mal, tu sais, à prendre des décisions dans le contexte pro, puis on va coacher ça, tu vois. OK, bah, ce serait quoi les stratégies que tu pourrais mettre en place? Et vraiment, moi, j'ai la conviction profonde que, bah, ce qui fait que tu rencontres un enjeu dans ton contexte professionnel, c'est inhérent à une partie de toi, un aspect qui t'est propre, tu vois, sur lequel il y a probablement de l'amélioration possible. Et moi, c'est là où je trouve que le coaching, il est puissant. Quand on se résume pas, tu sais, quand on se limite pas à coacher l'enjeu, mais quand on Ouais. est capable de comprendre, tiens, qu'est-ce qui fait que pour Julien, ce sujet-là, c'est difficile. Qu'est-ce qui se joue dans sa manière de fonctionner, de voir le monde, et cetera. Et moi, je trouve trop cool, c'est bah, déjà, ça fait des coachings, passionnants, je trouve. Enfin, moi, c'est un niveau de coaching que je préfère aborder. Et il y a un truc de, tu vois, c'était quand même il y a plusieurs années, donc on s'en parle encore. Enfin, tu vois, c'est un truc, je pense que ça ancre plus profondément que si on avait juste ajusté: «OK, c'est quoi ta manière d'être en relation avec ton manager toxique? Comment tu pourrais faire différemment?» Je pense qu'on aurait solutionné un enjeu, mais on n'aurait pas changé comment tu fonctionnes toi. Et moi, Ouais. c'est là où je trouve que le coaching, il est puissant. Ben, complètement. Pour moi, le souci peut-être de ce qu'on pourrait penser d'un coaching, c'est qu'il solutionne un contexte Mmh. et pas le fond. Alors que dans mon cas, en tout cas, si tu m'as vraiment. Alors, je pense qu'il y a une erreur qu'on peut faire, c'est de se dire: «Ah, c'est bon, j'ai fait mon coaching pour ça, je suis guéri». Alors, je, je pense que j'en serai jamais guéri, hein. La colère est une émotion qui me vient très facilement et qui est toujours un peu, qui se cache dans les recoins. Mais par contre, le fait de se dire, j'ai maintenant les outils et les moyens de le traiter finalement, de Mmh. l'inviter, et de comprendre pourquoi c'est là et puis d'y remédier, fait que finalement, peu importe le contexte, on va pas retomber finalement dans les fonctionnements un peu par défaut ou celles qui sont héritées, hein. Je veux dire, on a tous des modes de fonctionnement qui sont finalement l'héritage d'un contexte familial, d'une éducation, de relations privées, professionnelles, et qui font qu'on est perd d'une certaine façon. Et je crois que récemment, il y a un ami qui m'a parlé d'un terme que j'aime beaucoup, c'est l'homéostasie. Ouais. Et c'est finalement, ce que je trouve intéressant du coaching, c'est que finalement, ça peut, dans une certaine mesure, casser l'énergie, enfin, c'est apporter l'énergie qu'il faut pour casser l'homéostasie. Donc, c'est finalement cette capacité aux cellules de finalement retomber toujours dans le même Dans le statu fonctionnement. quo, ouais. Et là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le coaching te permet de finalement briser ce mur et enfin, finalement d'être beaucoup plus flexible et résilient au vu des contextes qui peuvent après se présenter. Trop bien. Je pense que je vais record ça et je vais l'envoyer à mes étudiants en école parce que je pense que c'est un peu la vision, enfin ça reflète vraiment la vision que j'ai de ce que peut slash doit, c'est un peu jugeant doit être le Ouais. coaching. Donc merci pour ça. Hem, Comment tu as vécu ça, toi, ce programme-là, tu vois? Parce qu'on a bossé ensemble pendant Ouais. environ 6 mois. Comment tu as vécu ce programme? J'ai eu un peu plusieurs émotions. Euh, la première, je dirais, bah, comme je disais tout à l'heure, en transpiration, je m'attendais pas à autant travailler. Moi, j'avais toujours l'habitude de faire pas mal de choses en même temps. Et là, je me rendais compte que avant, après une séance de coaching, j'avais besoin vraiment de prendre un moment pour me mettre un peu dans le truc. Et même après, j'étais vraiment fatigué. Enfin, Mmh. j'étais surpris à quel point ça me faisait travailler. D'où le terme en transpiration. Je ne m'attendais pas à autant mentalement être épuisé après. Euh, Après, je me rappellerai toujours une des premières vidéos que tu m'as envoyées, c'était, je crois, Thomas Dassembourg sur la colère, notamment. Mmh. Et je me rappelle ma première émotion, c'était mais qu'est-ce que je fais? Il m'envoie quoi là? C'était une vidéo où je pense dans le fond, vraiment incroyable, mais la forme un peu difficile. Je t'ai fait le Je me feedback. rappelle. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un prêtre et un pédophile qui discutaient d'émotions. Donc pour moi, c'était un peu difficile de m'accrocher tout de suite au message que tu essayais de me véhiculer. Donc il y avait beaucoup d'interrogations après la première phase où j'étais là, ah, ça va être génial, on va faire du coaching, ça va être bien, ça va m'aider. Il y a eu un peu un moment de doute, mais Mmh. très, très court, et qui ensuite s'est transformé en ah ouais, ok, en fait, là, on va taffer et ça va se passer. Mmh. Et au final, là où j'étais vraiment surpris, c'est qu'on avait 10 séances dont le premier objectif, c'était juste mieux gérer la colère. Et je me rappelle qu'on a atteint l'objectif en, je crois, 3 ou 4 séances, donc presque, enfin bien plus tôt que ce qui était envisagé initialement.
Puis ensuite, ce qui était génial, c'est que il y avait carte blanche sur on a 6 séances qui restent. Est-ce qu'on se met un autre objectif un peu plus poussé, qui était finalement devenir ce chef d'orchestre émotionnel. Hmm. Et chose qu'on a aussi réussi. Donc, franchement, pour moi, ça a été au-delà de mes attentes en termes de résultats. Mais par contre, ça a été aussi au-delà en termes d'investissement nécessaire pour y arriver. Hmm. Bah, merci. Je suis trop content que tu partages ça parce que il y a un peu cette croyance autour de tu sais, si on prend un bon coach, j'ai pas la prétention d'être un bon, mais je veux dire, si on prend un bon coach, alors tu vois, baguette magique, tu vois, juste à me laisser porter et puis ça va le faire, etc. Donc, moi, je me rappelle t'avoir pas mal challengé Ah oui, oui. dans ce coaching et c'était trop cool de voir ton engagement. Et pour moi, c'est vraiment des sujets en plus, là, spécifiquement ceux que tu amènes, où s'il n'y a pas un engagement de ta part, tu vois, à pratiquer entre nos conversations, bah, ça restera juste des conversations conceptuelles qui peuvent être intéressantes, tu vois. On se serait fait kiffer, tu vois, de cerveau à cerveau sur c'est quoi la colère, quoi. Mais tu vois, il n'y aurait pas eu d'impact. Ouais. Et donc, moi, je suis content que tu amènes cette notion de c'est pas chill, Ah hein, non, 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 coaching. mais sinon, c'est une discussion de bar avec un pote. Ouais, Qui est sympa, hein, ouais, mais c'est pas enfin, ouais, ça fait un peu cher la discussion de. ouais, 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 bah, vraiment, je vais te record, Julien, parce que je me vois dire à mes étudiants, bah, vous n'êtes pas là pour avoir une discussion Ouais, que le client pourrait avoir avec sa mère, tu vois, ça te ouais, fait cher de l'heure, ouais, tu ouais. vois. Donc, ouais, ouais. Donc, je suis hyper d'accord et ouais, important de mentionner quand même cet aspect d'engagement. Euh, Et quels sont les impacts, que tu perçois, bah, que tu nous as parlé sur, la manière de gérer la colère, mais si on se remet aussi Ouais. dans ton rôle, tu vois, tu opères dans une enfin, ce contexte, il avait lieu dans, le cadre de ta boîte. Quel impact ça a eu dans ta manière, d'opérer en entreprise? Sur plusieurs niveaux, je dirais. La première, c'est en tant que personne, je suis principalement plus posé maintenant et plus serein, ce qui fait que je pense que je suis plus agréable. J'ai un plus grand avant, je passais beaucoup de choses en force, je pense, si je devais décrire un peu ma façon de faire. Or maintenant, j'ai l'impression d'avoir, développé plus de capacités ou de capacité, ouais, à trouver d'autres chemins. Donc en adoptant des postures un peu différentes, en me disant, bah, finalement, l'objectif reste le même, mais pour y arriver, je dois un tout petit peu m'adapter. Alors qu'avant, peut-être ma capacité d'adaptation était quelque part limitée par mes Mmh. propres émotions que j'avais de la peine des fois à contrôler. Euh, et après, aussi, ben, sur le fait que de plus en plus, je me suis intéressé à la conduite du changement. Je trouvais intéressant qui a ouvert en moi vraiment. Alors, j'ai pas encore fait de formation du tout, mais je m'y intéresse beaucoup sur le sujet et je cherche peut-être à me former. Mmh. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir aussi comment faire pour que les gens aussi changent leur comportement au sein du travail. On est dans un monde qui est en transition, qui se digitalise de plus en plus, qui se complexifie. Là, on écoutait un podcast hier où la personne disait, ben, plus en règle générale le contexte se complexifie, moins les gens vont chercher du feedback. Et finalement, c'est là où il en faudrait le plus. Savoir déjà comment mieux opérer en équipe, comment font les autres qui sont confrontés aux mêmes problèmes, etc. etc. Et du coup, là aujourd'hui, moi qui suis pas mal interrogé là-dessus avec toi, et puis après, j'ai l'impression d'y avoir ma place, en tout cas, dans l'entreprise. Puis d'y Mmh. apporter, en tout cas, quelque chose sur ça, et qui finalement, c'est quelque chose qui est difficilement tangible tout de suite, mais qui, in fine, sur le moyen long terme, apporte vraiment ses valeurs. Sur une entreprise, on parle souvent des choses qui sont un peu hard et les choses un peu Mmh. soft. Le soft est toujours plus difficilement quantifiable, mais qui pourtant, c'est comme ça qu'une entreprise se distingue de ses concurrents. Et je pense là-dessus, il y a de quoi faire. Mmh. Ouais, trop cool. Merci, pour ça, Julien. Ouais, toujours marrant ces distinctions, hard et soft skills, encore plus sur des postes de management où ma vision, elle est quand même que les soft skills, ça devrait être les hard skills, d'un Mhm. manager. Enfin, bref, autre débat, mais trop cool en tout cas, que tu amènes ça et moi, je serais intéressé de t'entendre peut-être sur un dernier volet, c'est, hem, bah, c'était il y a quoi? 3 ans? Ouais, C'était il y a 3 ans? 2023, donc Ouais, 2 ans. 2 ans, un peu Ouais. plus de 2 ans, qu'on a démarré ça et moi, j'aimerais t'amener sur un sujet qui est, la proximité dans la relation. Parce que c'est souvent un truc sur lequel on me questionne. Bah, on est devenus potes Oui, après. entre-temps. Enfin, J'osais pas le dire, c'était mais même, oui, oui. tendancieux, pendant. Hem Et après, je suis curieux de ton regard, toi moi, je suis volontiers pour te partager le mien après, mais je suis curieux de ton regard sur, la manière dont la relation elle a évolué et surtout, l'impact que ça a eu ou non sur, ton coaching. Ouais. Bah, en fait,
en même temps, je pense que c'était un peu couru d'avance. J'allais chercher un coach qui pouvait s'apparenter à un pote. Alors, il s'avère qu'après, tu l'es devenu, enfin, même très rapidement, peut-être trop rapidement, mais après, moi, aucun regret. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir quelqu'un avec lequel je suis à l'aise. Moi, j'ai toujours été assez ouvert à discuter. Alors, toujours une discussion de bar, avec des amis qui vivent des choses similaires et du coup, ben, tu échanges sur des sujets qui te tracassent. Mais peut-être moins avec après l'engagement de ce que ça apporte en coaching. Hmm. Mais pour moi, j'avais besoin de me retrouver un peu dans ce contexte-là, dans lequel je me sentais le plus à l'aise. Et donc forcément, bah, j'étais vers quelqu'un qui me remettait un peu dans cette situation. Donc Hmm. au final, c'est pas que je te vois comme un pilier de bar, hein, mais, en tout cas, l'aspect un peu poteau avec qui tu peux discuter était pour moi un environnement dont j'avais besoin de me rapprocher Hmm. pour faire le travail. Ouais. Merci beaucoup d'amener ça. Parce que pour moi, là, ce que ça nous permet d'aborder aussi, c'est il y a un peu cette vision, tu sais, de le coach doit être distant, neutre, Ouais, etc. Et, et je pense que c'est juste dans l'absolu. Et je trouve intéressant spécifiquement avec quelqu'un comme toi, Julien, où moi, tu vois, première conversation, quand je t'ai entendu parler, puis quand tu m'as partagé ce qui serait utile, spontanément en moi, il s'est joué un truc de si c'est trop formel, jamais il s'engage. ah, ouais, Tu vois, moi, ça a joué ouais, ça. Donc, au début, certainement pas, c'était pas calculé. Après, tu vois, mais assez vite, pour moi, ça a amené un truc de si je mets pas une forme de chaleur dans la relation, tu vois, une forme de proximité dans la relation, Julien, il va pas s'engager ouais. autant qu'il le pourrait. Et donc, bah, le coaching va pas être aussi à son service qu'il le peut. Et donc, moi, je trouve intéressant, je pense Donc c'est que calculé. je dirais pas que c'était calculé, mais au début, ben, moi, bah, il y a un peu en tant que coach, je me pose la question de comment je maximise mes chances de faire que mon client il Ouais, obtienne ses résultats. Tu vois. ouais, Et donc pour moi, ben, ça revient sur un sujet moi dont je parle beaucoup, qui est la posture, tu vois. ouais, Et donc bah, il y a des clients qui ont besoin d'une forme de formalisme, tu vois, parce que ils ouais, ont l'impression qu'ils me prêtent une légitimité si je suis là-dedans. Et très clairement, bah, tu fais pas partie de ce genre de client. Et non, donc je trouve intéressant de voir comment la relation, enfin la forme de la relation, c'est un des aspects qu'on peut prendre en compte en tant que coach là ouais. pour maximiser les chances de notre client d'arriver à ses objectifs. Je trouvais ça intéressant. Et je pense en vrai, il y aurait pu avoir d'autres postures qui arrivaient tout aussi bien au résultat, mais peut-être pas de la même manière ou peut-être pas dans le même temps, dans la même temporalité. Là, Probablement. je pense que c'en était une qui fait que, vu le contexte, on est très vite arrivé à des résultats, ce qui était chouette. Ouais, Mais si, admettons, tu avais pris un peu le coaching tiré quatre épingles, très formel, corporate, je pense que ça aurait mis un peu plus de temps, ouais, ouais, c'est ça. effectivement. Ouais, Ouais, je pense que c'est ça. ouais, Euh, et mine de rien, moi, je reste quand même convaincu que le rapport au temps dans un coaching, il est central. Tu vois. Genre pour moi, un coach, si on arrive au même résultat en 3 séances plutôt que 6, tu vois, j'ai l'impression de mieux faire mon travail. ouais, Donc, il y avait ça qui se passait ouais, chez ouais. moi. Euh, et aussi, je trouve ça très cool. Moi, ce que je voulais rajouter en lien avec la proximité, c'est que moi, ce que je trouve trop beau dans ce métier, c'est que mine de rien, en 10 séances, tu as accès à un pan de la personne que, au final, tu vois, peu de gens sur cette planète Ah ouais. savent, tu vois. Et donc, moi, je suis très touché par ça. Puis, tu vois, je trouve que c'est vraiment le moment, un truc un peu génial dans notre job, c'est on a vraiment accès à une personne vraiment profondément. Et donc, mécaniquement, presque, tu sais, ça crée une relation quand même assez singulière. Ouais, Et donc, bah, franchement. moi, j'y vois un vrai terrain pour que derrière, moi, je suis en relation avec beaucoup de, pas forcément en tant que pote, tu vois, mais je suis en relation avec beaucoup de mes anciens clients. Ouais. Ouais. Non, et puis même, et ça, là, tu parles des effets directs, mais c'est sans compter les effets indirects. Parce que Ok. finalement, pour moi, ben, forcément, avec toutes les discussions qu'on a eues, j'en ai parlé autour de moi, alors dans des bars avec des potos, mais aussi avec Yasmina. Et pour moi, ça m'a vraiment permis d'être une meilleure personne aussi en couple, une meilleure personne au sein de la famille. Donc, et finalement, maintenant, j'essaye, alors avec ma façon, hein, je ne suis pas coach et je ne me prétendrai pas du tout à l'être, mais j'essaye d'une certaine manière d'avoir cette approche que tu m'as apportée au quotidien auprès des autres pour transmettre. Et pour moi, c'est là où finalement, ça va bien au-delà de juste notre relation ou l'objectif coaching qu'on a atteint. C'est après, qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est là où finalement, le fait de traiter le fond plutôt que le contexte, je trouve, a des répercussions qui sont bien plus profondes. Putain, t'es prêt en fait, hein. Il faut que tu deviennes coach en fait. Non, trop bien. Merci. Ça résonne beaucoup pour moi. Puis, puis même, ça va au-delà.
merci parce que moi, ça donne du sens à mon travail. C'est-à-dire que moi, tu vois, je suis trop content si ça peut t'aider, ce qui est de loin, la mission principale et il y a une partie de moi aussi qui est convaincue, de, bah, que je trouve la puissance de ce métier, c'est quand on arrive à changer la manière dont cette personne, elle voit le monde, elle est en lien avec les autres, bah, ça décuple, le sens donc merci. Ça coche ma case, besoin de sens, tu vois? Hem, La quête de super. sens, c'est important. Exactement. On arrive gentiment à la fin de l'épisode et moi j'ai une tradition dans ce podcast, c'est de terminer avec 10 questions très rapides, pas de justification à me donner. Tu me donnes juste ta réponse et on enchaîne. Ça va? OK, donc première question. Si tu pouvais poser une question à qui tu veux, quelle serait cette question et à qui la poserais-tu? Je la poserai à une collègue de travail, Johan, à savoir qui est Dorito et où est-ce qu'il crèche. OK, Très spécifique, mais c'est très spécifique. on a tout un culte là-dessus au boulot. OK. Un plaisir coupable que tu assumes totalement? L'alcoolisme social. J'aime bien la détente avec laquelle J'allais tu le dire dis. le sucre, mais en fait, je l'assume pas. Donc, ouais. Deal. Un livre, un film ou une œuvre qui t'a marqué dans ton chemin de vie? Facile, Batman, le comics. OK. Le pire conseil que l'on t'ait jamais donné? De privilégier par tous les moyens et au dépit de tous les sacrifices, le plan de carrière plutôt qu'un plan de qualité de vie. OK. La qualité que l'on sous-estime trop dans ce monde? La gentillesse. Mmh. Si tu avais une journée totalement libre pour toi, tu la passerais comment? Je pense une grasse matinée avec Yasmina et les chats. Je suis vraiment en manque de sommeil et besoin de réconfort. OK. Quel serait pour toi un bon moyen de foirer un coaching? De penser qu'on est guéri en sortant. Mmh. Un rêve ou un projet un peu fou que tu aimerais réaliser un jour? La traversée du Pacifique. Un souvenir d'enfance qui te fait sourire rien qu'en y pensant? La première fois que j'ai réussi à tenir en patin à roulettes et faire une grande descente sur laquelle mon père m'y avait engagé. Mmh. Et enfin, le coaching professionnel en un mot, c'est quoi pour toi? Je pense, je le vois comme un enabler humain, une façon vraiment de déclencher quelque chose, une évolution, une amélioration profonde. Et ouais, pour moi, coaching est vraiment synonyme de ça. Génial. Julien, on arrive au terme de cet épisode et avant de nous quitter, moi je serais curieux de si tu avais une invitation pour les gens qui nous écoutent, quelle serait-elle? Je pense que c'est de pas attendre que l'envie devienne un besoin de se faire coacher. Moi, je pense que j'ai attendu un peu trop longtemps, ce qui fait que ça a été. Heureusement, on a trouvé la formule express les deux. Et encore merci pour tout le travail qu'on a fait. Mais je pense que si j'avais été plus en amont, faire ces démarches de qu'est-ce que j'ai besoin ou quel type de coaching pourrait m'intéresser, je pense que j'aurais pu arriver à un résultat avec peut-être moins de dommages collatéraux au moment où ça a un peu explosé. Ouais. Trop cool. Julien, mille merci d'avoir participé à cet épisode. J'espère que ça a été pour toi en termes de... Oui, oui. Je t'ai vu devenir de plus en plus cool et Oui, trop ça bien. bien. Merci encore beaucoup d'avoir accepté et à très vite. Merci.